Quand on vient d'avoir un enfant et que les deux parents travaillent, rien de mieux et de plus économique qu'une crèche pour faire garder son bébé. Mais les places dans les crèches municipales, c'est comme le loto, il y a beaucoup de perdants et très peu de gagnants. Il manque toujours 350 000 places de crèche en France. Pourtant, de nouvelles formules voient le jour. Crèche sur le lieu de travail, à l'université, crèche ouverte 24 heures sur 24 et même crèche grand luxe. Petit tour d'horizon. Sébastien Brunat travaille au cœur de la Défense, dans le quartier des Affaires à Paris. Le matin, comme beaucoup de papas, c'est lui qui est chargé d'amener Constance à la crèche. La chance de Sébastien, c'est que la garderie et le bureau sont au même endroit. Ça s'appelle une crèche d'entreprise. Il n'y en a pas beaucoup en France, seuls les grands groupes peuvent se le permettre. Pour Sébastien, c'est un gros plus besoin de courir dans les transports avec la peur d'arriver en retard au travail. Il est devenu le roi de la ponctualité. Ça y est, j'ai déposé ma fille à la crèche il y a 5 minutes et je pars au travail. Zéro stress pour Sébastien. La journée, il peut se concentrer sur son travail. S'il y a un souci, 39 étages à descendre et le papa est auprès de ses filles. Un luxe. Il y a peu d'entreprises qui ont actuellement des crèches d'entreprise et c'est un atout en effet qui permet de fidéliser d'une certaine façon ses employés. Sébastien a de la chance, il fait partie d'une entreprise qui emploie des milliers de salariés et qui a les moyens d'avoir sa propre crèche. Mais quand on travaille dans une petite société, comment faire? Rodolphe Karl a une solution. Il a créé cette crèche interentreprise, toujours dans le quartier de la Défense. Une dizaine de PME, sans partage, les 40 places disponibles. Pour les patrons, ça coûte en moyenne 3 000 € par enfant à l'année. Et pour les employés, ça revient au même prix qu'une crèche municipale. C'est un barème qui est imposé par la Caisse nationale d'allocation familiale. Et on va dire qu'en moyenne, les parents payent 10% du revenu du ménage. Si vous avez un couple qui gagne chacun 1 500 € net par mois, ça va faire 3 000 € net par mois. La crèche va coûter 300 € chaque mois. Depuis 2004, l'État encourage la création de crèches privées en offrant le tiers du financement de l'opération. Samuel est banquier et il n'en revient toujours pas. C'est une révolution pour nous. C'est vrai qu'au niveau des prix, c'est beaucoup moins cher que si on avait été amené à prendre une nounou ou d'autres types de garde en fait. Revers de la médaille, dans l'entreprise de Samuel, pour 5 places attribuées, il y a 85 demandes. Mais il y a des crèches où les listes d'attente sont encore beaucoup plus longues. Tous les matins, pour Monica, c'est la course. Elle est étudiante. Il y a 1 an, à la naissance de sa fille Yaretsi, elle a dû arrêter ses études. Pas facile de se concentrer sur sa thèse de physique quantique, entre 2 biberons. Mais cette année, Monica a pu reprendre le chemin de la fac, grâce à une crèche située sur le campus même de son université parisienne. Idéale pour un budget étudiant. La nounou, c'était à peu près 700 € par mois. Et là, maintenant, avec la crèche, c'est 120, 130 €. Donc, il y a une grosse différence. Hein. Beaucoup de mamans étudiantes rêvent de faire garder leur enfant à la crèche universitaire. Mais les places se comptent bien souvent sur les doigts d'une main. Il faut dire qu'une garderie au cœur de la fac et à moins de 2 € de l'heure, c'est inespéré. Pour les étudiants, eux, c'est très intéressant parce que comme ils n'ont pas de moyens de garde dans les crèches puisqu'ils n'ont pas de feuille de paye, donc nous, on les dépanne parce qu'ici, on n'a pas besoin de feuille de paye ni une garantie de salaire. Donc ils payent à l'heure et ça ne leur revient pas très cher. Problème, seules quelques facultés, comme Caen, Lyon, Paris ou Toulouse, proposent ce service. Pour Monica en tout cas, ça change la vie. Avec sa fille à 2 pas de la bibliothèque, elle peut enfin espérer terminer sa thèse de physique quantique. L'esprit tranquille. Mais voilà, toutes ces crèches restent des crèches classiques. À 18h30 maxi, c'est fermé. Et ça n'arrange pas les affaires de Julia. Elle est barmaid dans une boîte de nuit. 4 soirs par semaine, son mari et elle travaillent de minuit à 6 h du matin. Problème, ils ont une petite Stella, 2 ans et demi. Ah, ça me faisait un gros problème, parce que je pouvais pas la laisser toute seule à la maison, se nourrir elle-même, quoi. Donc il me fallait vraiment que je trouve quelque chose.
Julia et son mari ont la chance d'habiter à Lyon. Là, il existe un concept presque unique en France, une crèche ouverte, même la nuit. C'est du 24-24, c'est-à-dire qu'on est ouvert du lundi matin à 5h30, donc le premier enfant peut arriver lundi matin à 5h30, et on ne referme pas de la semaine jusqu'au vendredi 18h15. Chose rare, ce n'est pas plus cher la nuit. Que ce soit jour, nuit, matin, soir, ils payent la même chose. Pratique et pas cher, l'endroit affiche complet. Il faut dire que les parents qui travaillent la nuit, ça ne manque pas à Lyon. Je suis infirmière de nuit et voilà, donc je fais garder ma fille le soir parce que je suis toute seule et voilà. Je suis transporteur. Moi, je suis dans le spectacle, je suis danseuse. Avant, il fallait se débrouiller avec les grands-parents, les amis ou les nounous. La crèche 24h/24, c'est une nouvelle liberté quand on a des horaires décalés. Julia dépose sa fille à 20h. Bonsoir, c'est la maman de Stella. Merci. Elle viendra la rechercher le lendemain. Après une longue nuit de travail, elle pourra même faire la grasse matinée. Seul hic dans ce bon plan, la crèche ne fait pas encore 7 jours sur 7. À quelques kilomètres de là, tout près de la frontière suisse, il y a encore plus étonnant. Dans la crèche que vient d'ouvrir Ariane, on se croirait presque dans Alice au pays des merveilles. Chez Ariane, c'est magique, les couleurs sont très étudiées. Le hall d'accueil est framboise, on dit que ça empêche les enfants de pleurer. Il y a du vert dans la salle à manger, il paraît que ça donne de l'appétit. Et enfin du bleu dans les chambres. D'après Ariane, ça incite à faire de beaux rêves. Il y a de jolies assistantes bilingues, des jouets en veux-tu en voilà, des petits plats mi-tenés maison, même la voiture à pédales est une Porsche. Moi j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 10 ans et du coup j'ai voulu que ça soit dans la crèche exactement la même chose. Pourquoi pas accueillir des enfants comme dans un 5 étoiles. Les clients de cette crèche 5 étoiles, des parents aisés, capables de débourser 2350 € par mois pour faire garder leurs enfants. Ça fait quand même cher, la sieste et le goûter. T'es caché ?